passer un petit moment ensemble. Vous êtes prêts ou pas? Ok, alors c'est parti. Tony, tu peux lancer la sauce, vas-y, on peut allumer la lumière. C'est parti, allez, on y va, tout le monde. Hey, le son plus lumière, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ok, je vois besoin de votre énergie. Tout le monde est prêt, c'est parti, on va mettre l'ambiance, tout le monde. Ça fait oh oh. Ça fait hey hey. Et ça fait Louis Lumière. Et ça fait Wesh Bougnoul. Bonsoir. Alors déjà, jouer devant un public aussi réactif, c'est magnifique. Mais quand en plus les gens te suivent sur Wesh Bougnoul, c'est que tu as passé une excellente soirée. Je l'ai entendu par là, ça fait plaisir. Ça va les amis? Ok, donc moi je me présente, je m'appelle Sofiane et ça fait 3 ans que je suis installé à Paris. Juste avant ça, j'ai passé 12 ans à Bordeaux. Et sinon, je suis de Clermont-Ferrand. Vous connaissez un petit peu ou pas? Ouais? Ok, et bien alors pour ceux qui ne connaissent pas, Clermont-Ferrand, c'est un petit peu le pays des pneus et du fromage. Et je suis d'ailleurs un excellent représentant de la région, puisqu'à force de manger du fromage, j'ai mon propre pneu. Alors, c'est pas de l'obésité, hein, c'est de la générosité, je vous arrête tout de suite. Je te vois te foutre de ma gueule, Nasro. Non, j'ai l'habitude, voilà, vraiment, c'est pas de l'obésité, c'est de la générosité. Et je vous vois tous là dans le public ce soir, et je suis vraiment ravi de jouer devant un public aussi généreux. Je montrerai personne du doigt, rassurez-vous. J'ai l'habitude de jouer dans des salles où il y a des hommes qui ont des petites poignées d'amour. Bon, moi, si tu regardes bien, c'est plus généreux que ça, j'ai pas que les poignées, j'ai tout le meuble. D'ailleurs, ma femme m'appelle Conforama, et donc, vous l'aurez compris à mon prénom, Sofiane, je suis originaire du Maghreb, du Maroc plus précisément. Et vous remarquez que j'ai pas dit que j'étais maghrébin. Je trouve que le mot maghrébin a une connotation très négative, à cause de toutes les émissions Zone Interdite, Enquête Exclusive, tout ça. Je vais vous le prouver tout de suite, hein, s'il y avait encore des sceptiques parmi vous. Vous connaissez tous les déménageurs bretons. Ouais, grande entreprise, tout le monde leur fait confiance, pas de problème. Bon, s'ils s'étaient appelés les déménageurs maghrébins, est-ce que tu leur confierais un écran plasma, toi? J'ai ma réponse, merci. Et donc, comme tous les humoristes, bien sûr, je joue sur les clichés, les préjugés. Et j'en ai été victime dans mon ancien métier, j'étais chauffeur de bus pendant 16 ans. Et je discutais un jour avec un client qui est devenu un ami avec le temps. Et il m'a sorti le cliché numéro 1 sur les Arabes. Il m'a dit, en fait, Sofiane, vu que t'es arabe, tu dois avoir une grande famille, donc une grande voiture. Bah, à l'époque, j'avais un enfant et une Renault 19. Tu vois le contraste ou pas? Moi, j'ai trouvé ça choquant, insultant. Je suis rentré à la maison, j'en ai parlé à mes 4 femmes, on était outrés. Et donc, je voulais vous parler un petit peu plus de ce métier de chauffeur de bus. Hein, c'est un métier comme tous les autres. Il y a des avantages et des inconvénients. Donc, je vais commencer par vous exposer les avantages. Ok, on peut passer aux inconvénients du coup. Alors, premier inconvénient de ce métier, c'est qu'il faut se lever très tôt. Il faut savoir que les premiers bus, les premiers trams, les premiers métros sortent par exemple à 4h du matin. Donc, il faut imaginer que le chauffeur s'est rendu au dépôt avant et qu'il s'est levé encore plus tôt. Et moi, ça me prend la tête parce que je ne suis pas du matin. Par applaudissement, qui n'est pas du matin? Ouais. Merci pour votre sincérité. Bon, le problème, c'est que je ne suis pas de l'après-midi non plus. Moi, je suis du week-end uniquement, j'ai vraiment du mal. Et ça me prend la tête parce que dans mon ancien métier, je pouvais dormir beaucoup plus. J'étais chômeur. Et j'ai fait l'effort pendant 16 ans d'aller à la rencontre des clients. T'as les gens qui disent bonjour, les gens qui ne le disent pas. Et franchement, au bout de 16 ans, les gens qui manquent de politesse, ça te passe au-dessus, tu vois. Moi, ce qui arrivait à me surprendre, c'était les gens extrêmement polis. Je me rappelle, j'étais encore à Bordeaux. Il y a une dame qui monte avec 5 enfants. La dame, bonjour monsieur. Les 5 enfants, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Ils étaient tellement polis. Moi, j'étais chaud pour lui en acheter un. J'ai des enfants, je sais ce que c'est que les gosses. Hein. Ça, c'est une occasion à pas rater. Hein. Et donc après, il y a les gens qui valident, les gens qui valident pas. Et il y a ceux qui ne savent pas valider, il y en a peut-être parmi vous. Normalement, pour valider, tu colles ta carte contre la machine. Et au bout d'une demi-seconde, la machine fait bip. Mais il y en a qui perdent facilement patience. Dès que la machine met plus de 0,8 secondes à biper, ils passent en mode sauvage, tu sais. On connaît tous au moins une personne qui valide comme ça. Et ils frottent la machine comme ça, ils la frottent. Tu sais, moi, je suis à 2 doigts de leur dire excuse-moi, Aladdin. Le seul génie à bord du bus, il est au volant, laisse tomber. Les gens ne savent pas valider, mais c'est pas grave. Pour moi, le plus important, c'est pas que les gens disent bonjour ou valident. Pour moi, l'essentiel, c'est que les gens respectent les 3 règles du bus. Il est interdit de manger, il est interdit de fumer, et il est interdit de puer. Alors, on a beaucoup de problèmes avec la dernière règle, évidemment. Et d'ailleurs, j'aimerais poser 2 questions aux gens qui puent. Est-ce qu'il y en a ce soir? Levez la main, s'il vous plaît. Oh là. Ok. Alors, je vais pas balancer, mais j'en ai vu qui ont levé la main. C'est pas grave, c'est du spectacle vivant. J'ai souvent des gens qui lèvent la main, je sais qu'ils font ça pour déconner ou pas, mais le top du top, c'est quand j'ai joué mon spectacle en Bretagne, j'étais à Guingamp, et je pose la même question. J'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui puissent ce soir lever la main, s'il vous plaît? Et il y a un mec qui a levé la main de sa femme. Ce mec-là, c'est mon champion à vie. Tu pourras jamais faire mieux que lui. Donc les 2 questions que j'aimerais poser aux gens qui puent, c'est premièrement, pourquoi est-ce que les gens qui puent s'assoient systématiquement à côté du chauffeur? Non seulement ils font profiter de leur odeur pendant tout le trajet, mais surtout les nouveaux clients qui rentrent, ils ne savent pas lequel des 2 pue. Et la deuxième question que j'aimerais leur poser, c'est pourquoi est-ce que la durée de leur trajet est proportionnelle à leur odeur? Plus ils puent, plus ils vont loin. Pourquoi?
Tu sais, j'ai pas le droit d'engueuler les clients, je dois rester courtois, professionnel, mais je vous cache pas que ce genre de personnes, je suis à 2 doigts de leur passer un savon. Et ça pourrait leur servir, on va pas se mentir. Bon, en tout cas, je vous disais, j'ai fait 16 ans dans ce métier, je vous ai préparé le top 5 des clients qui m'ont marqué pendant ma carrière. Je précise 2 choses. Premièrement, les 5 histoires sont 100% vraies, n'en doutez pas. Et deuxièmement, elles se sont toutes passées à Bordeaux. Comme je vous disais, j'ai passé 12 ans là-bas. On commence gentiment, numéro 5. J'étais place Gambetta, je faisais la ligne 5. Il y a un monsieur qui arrive et qui me dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous passez par la place Paul Doumer ?» Je lui réponds « Non, mais vous êtes au bon endroit. Vous devez attendre ici le 4 ou le 15. » Et il me dit « Ok, merci, je monte. » La consigne était simple pourtant, tu vois, j'ai pas compris pourquoi il est monté, tu sais. Et j'en ai discuté avec les collègues, on en est arrivé à la même conclusion. Il doit y avoir un groupe de Kaira qui l'attendent pour le défoncer, place Paul Doumer. Et il prend que les bus qui passent pas par là-bas, tu vois. Moi, c'est le seul truc que je vois. Numéro 4, dans le même quartier, donc je faisais toujours la ligne 5, une dame qui monte et qui me dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous faites comme le 6 ?» Alors, on est d'accord, j'aurais dû lui dire que si je faisais comme le 6, je serais le 6. Mais j'étais jusqu'au bout de son délire, je lui ai dit « Ça dépend madame, vous allez où ?» Et je vous jure, elle m'a répondu « Bah, chez moi. » Elle m'a fait une réponse bio, sans pesticides, sans parabènes, sans additifs. Ok, débrouille-toi avec ça. Numéro 3, c'était juste après le premier confinement. Les masques, c'était nouveau pour nous. Et je conduisais la ligne 15, qui charge beaucoup là, à Bordeaux. C'était à 18h, en plein centre-ville, donc vraiment l'heure de pointe. Le bus était blindé de gens masqués. Et j'ai une dame qui me dit « Monsieur, ça fait 3 bus que je peux pas prendre. » Je dis « Bah allez-y, madame, montez, il reste un peu de place, allez-y. » Elle me dit « Bah non, je peux pas monter, il y a le virus. » Tu sais, moi, franchement, enfin, moi je me suis dit, elle est peut-être super bien renseignée, tu vois, elle est encore mieux renseignée que CNews et elle me montre un nouveau cluster, tu vois. Moi je la regarde, je dis « Quoi ?» Et elle s'énerve, elle me fait « Oh, vous êtes au courant qu'il y a un virus ?» Sérieux, quel tête elle aurait fait si je lui avais fait « Il y a un virus. Vous êtes sûr ?» Ah non, moi le masque, je mets ça pour le style, c'est tout. Hein. Et j'ai compris en fait ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire qu'elle ne pouvait pas monter dans un bus plein en pleine pandémie. Quelque part, elle n'a pas tort. Mais elle espérait monter à 18h en plein centre-ville et que le bus soit vide. J'ai pas vérifié, mais ça se trouve, elle est toujours sur place. Numéro 2, c'est une dame qui demande l'arrêt dans le bus, et il faut que vous sachiez, quand vous demandez l'arrêt dans un bus, nous les chauffeurs, on voit pas toujours le bandeau arrêt demandé. Des fois on le voit, et des fois il est derrière nous. Nous ce qu'on voit, c'est sur notre tableau de bord, il y a une lumière qui s'allume. Ça fait que dès qu'on passe à côté d'un arrêt, si c'est allumé, on s'arrête, si c'est pas allumé, on roule. Moi je passe à côté d'un arrêt, je regarde, c'est pas allumé, je roule. Et là j'entends « Allô ?» Moi je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui parle fort au téléphone. Bah je l'invente pas. Dans le bus, il y a des gens de tous les pays. Voilà. Calmez-vous, j'ai pas dit quel pays. Hein. Et je continue à rouler comme ça, et j'entends allô. Et là j'ai compris que ça s'adressait à moi, j'ai pas aimé le allô. Et je la regarde dans le rétro, je dis quoi, qu'est-ce qu'il y a madame? Elle me dit Boko, vous arrêtez pas? Je dis bah non, désolé, c'est pas affiché chez moi, je m'arrête pas. Quoi, vous dites que j'ai pas appuyé? Vous insinuez que j'ai pas appuyé? Je dis madame, calmez-vous, je dis pas que vous avez pas appuyé. Je vous dis juste que chez moi c'est pas affiché, je peux pas deviner que vous voulez descendre. Après elle me dit non mais c'est bon, hein. Je vous ai vu dans le rétro, vous étiez concentré sur la route là. C'est un peu le principe, Jacqueline, hein. C'est vraiment. Enfin bref, en tout cas, je vous ai laissé la meilleure pour la fin. C'était une dame dans un quartier un peu huppé de Bordeaux qui s'appelle Codéran, c'est l'équivalent de Neuilly. Alors, il y a des gens un peu hautains, pas tous, hein, bien sûr, mais ce jour-là, je suis tombé sur un spécimen. La dame, elle est montée dans mon bus, elle m'a dit bonjour monsieur, un ticket s'il vous plaît. Je lui ai répondu bonjour madame, 1,40€ s'il vous plaît. Elle m'a donné 1,50€. J'ai sorti ma trousse pour lui rendre 10 centimes de monnaie, et je me rappelle, c'était début décembre. Elle m'a dit non, gardez-les, ce sera pour votre Noël. Tu vois comme elle m'a méprisé ou pas? Tu sais, je me dis, peut-être elle espérait que j'appelle mes enfants genre, allô mes chéris, cette année on aura du chauffage. Ah, elle méritait vraiment la première place. Hein. Et donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait ce métier pendant 16 ans et j'ai arrêté pour faire que de la scène maintenant. Donc je n'aurai malheureusement pas le bonheur de vous transporter, mais on ne sait jamais. Si un jour vous êtes de passage dans le centre de Paris et que vous voyez un bus qui zigzague, pensez à moi, ça me fera plaisir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci le Centre de Lumière, vous étiez super, merci. Et les amis, on fait un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour le suivant. C'est un mentaliste. Faites un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Maxime. Sur le trajet.
fait un peu de Duolingo, ok? Parce que hier, je sais pas si vous savez, c'était le 20 décembre. Et c'était la fête CAF. C'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Et je peux dire qu'il y a une fête pour ça, c'était bien. Du coup, en allant dans ça, je vais vous apprendre l'expression créole chez les musiciens qui c'est Batter en Andé n'a pas fait du mal. Batter en Andé, comment dire? Les cours en jeu ne font pas mal. Si toi tu viens, tu me mets une balayette comme ça, gratuit. Moi je te le fais aussi. Tu te plains pas, c'est toi qui es venu me chercher. Les cours en jeu ne font pas mal. Voilà. Je le pousse, il colle la mienne. Il me colle, j'arrache ma peau. Je le pousse, il colle la mienne. Il veut gâter le coin là. Il veut gâter le coin. Il veut gâter le coin là. Il veut gâter le coin. Bébé, tu connais pas la vie. Il me dit, bébé, je sais tu as envie. Je suis maudit. Je ne veux pas, je ne suis pas à toi, bâtard. Je ne veux pas, c'est quoi ça? T'es qui pour croire? Battez on n'a pas fait du mal. 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 Casse, casse, casse. Casse, casse, casse. Casse, casse, casse. Casse, casse, casse. Ah bon, on essaye? Casse, casse, casse. Casse, casse, casse. Casse, casse, casse. Casse, 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 bravo. Battez on n'a pas fait du mal. 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 Bébé, tu connais pas la vie. Il me dit, bébé, sais-tu envie? Je suis maudit, je ne veux pas, je ne suis pas à toi, bâtard. Je ne veux pas, c'est quoi ça? T'es qui vous croire? Battez on n'a pas fait du mal. 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 Attention, ça va. Casse, casse, casse. Casse, casse, casse. Casse, casse, casse. Casse, casse, casse. Encore. Casse, casse, casse. Casse, casse, casse. Casse, casse, casse. Casse, casse, casse. Bravo. C'est bien. Le prochain son s'appelle Je suis enfer. Parce qu'on est toujours l'enfer des autres. Au final, on essaie toujours de rendre les gens contents. Ça marche pas. Ça sert à rien. On peut faire ce qu'on veut. Moi, il y a 2 ans,
mon ancien manager est parti avec tous mes sous. Et du coup, j'avais tout perdu. Mais je me suis blindée, je suis venue en faire directement. Et on est là encore. Et on fait quand même nos sous. Je suis enfer, je suis enfer, je suis enfer. Personne ne sait, tout est caché, désaccordé. Mon cœur me pèse, c'est sans appel. 14 sur mon tel. Il te donne le doute et te rassure. Il est remède à sa propre maladie. Il se rend indispensable. Il te donne un doigt et tu regardes mon bras. Il attend patiemment, il te comprend. Tu te retournes et il n'y a plus personne que tu connais. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui.
prochaine chanson s'appelle J'attends le soir. Dans le monde de la musique, il y a souvent ce cliché de c'est l'artiste, ça boit, ça fume, ça sort dehors dans la nuit et tout. C'est pas nécessaire. On peut très bien être artiste et avoir une vie clean, normale. Mais malheureusement, je connais des amis comme ça. Moi, je m'inquiète pour eux dans la nuit. Et j'avais un son comme ça. J'attends le soir, j'attends le soir, j'attends le soir, j'attends le soir. Cigarette, je ne fume pas, disent que je ne touche pas. Mes addictions sont sonores, je les ai dans le corps. Je suis là, je t'explique encore, c'est pas mon fort. Tous mes amis font dans le gouffre, tout l'argent que sans se découvre. Je suis dehors mais apaisé, je change de bord quand je m'endors. Plus je tiens, plus je serre fort, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. J'attends le soir, j'attends le soir, j'attends le soir, j'attends le soir. Quel accord, je me noie encore, 100 fois sans accord, quel mépris. Quel accord, je me noie encore, 100 fois sans accord, quel mépris. Tu sors avec moi pour le danger, mais j'ai changé. Quand on octilien, je sens rien, aucun besoin, je vais pas rester. Les gars sont phasés, sans substance, ça peut taper. Trop de fêtes alors ton corps va fumer dehors. Pas envie de te voir, il est bien trop tard. Pas envie de te voir, il est bien trop tard. Pas envie de te voir. Pour moi, ça va être mon dernier morceau. Je vais le dire au revoir là-dessus. Alors, je sais pas si vous avez déjà eu un crush. Et ben, moi, mon amie m'a dit, si tu as un crush, le meilleur moyen de t'en débarrasser, c'est de connaître la personne. Ça part tout seul. Et c'était un peu vrai, ce son-là, moi je le ressens. Et ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin. On y va?
n'existe pas. L'homme que j'aime n'existe pas. L'homme que j'aime n'existe pas. Rends-moi mon temps, rends-moi mes pleurs, rends-moi l'argent. J'ai payé pour que Dieu me le rende. J'ai prié mais le teubé, il ne sait que vendre. Encore un rappeur et son nom dans la sonde. Ça donne ça rattrape mais peut pas descendre. Parle pas de love, on parle business dans tes textes. Tu digresses, tu écris que dans l'ivresse. Parcours mazote, pas business, Guinness, slip et net, finesse. Pour écoute les bizarres en t'arrête. Gaston, s'il vous plaît, faites du bruit pour Gaston. Pour moi, c'est Oudou et c'est tout. Voilà, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux à oudou.mer. C'est UDU. Voilà. Chose, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait couper la tête et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais que hier et je serai poussière pour toujours demain. Good, got to listen, please, as I talk in my dreams, as I speak allegedly. Apologize if I can't come to you coherently, as I feel this way in me. But since you went overseas, I'm bound to what it could be. I'm falling right at your feet, 'cause I need it, I know you couldn't see, but I love determinedly. I'm begging you, baby, please, 'cause I see it. Is he just so lovely? Is he lovely? Well, I see how you look at me. We have talked enough, it's time I come to you. I